Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'Ema Poetica Tarot. Alors je croyais vous l'avoir déjà montré et avoir déjà publié la vidéo depuis très longtemps. Et en fait non, j'avais fait une petite vidéo pour vous commencer à vous montrer certaines cartes sur Instagram ou sur TikTok. Donc je crois que c'est sur Instagram que j'avais fait ça. Mais j'ai jamais fait une vidéo complète. Donc voilà, je vais le faire maintenant. Et je vais vous montrer ce très très joli jeu qui porte bien son nom parce que je trouve qu'il a, voilà, c'est un peu c'est une délicatesse et une poésie qui est toute personnelle. Voilà, la façon d'interpréter les cartes, de montrer aussi euh, voilà, comment dire, d'exprimer les énergies de la carte sont très intéressantes et très douces. Donc ça peut aussi être un doudou deck si vous cherchez un tarot auto-publié tout doux. Celui-ci, il pourrait vous plaire. Alors vous voyez, la boîte est magnifique. Il y a un joli travail d'édition. J'adore. En fait, j'adore ces parties. Je trouve que c'est très très beau. Donc il y a 81 cartes, c'est publié chez Wild. Je crois qu'elle est en train de reprendre le nom Célia Melville, donc en tout cas aux éditions de Célia. Regardez l'intérieur de la boîte, c'est très 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 joli. Donc ouvrez les portes de votre imaginaire, invitez vos sens éveillés et puissants à recevoir les réponses que votre intuition vous soufflera. Laissez-vous aller à ressentir les couleurs et les vibrations intenses de ce jeu. Votre destin est unique et le chemin toujours poétique. Je pense que c'est Célia qui a dû écrire le petit texte, mais je n'en suis pas sûre. Alors, comment est-ce que c'est pourquoi il y a 81 cartes? Alors, il y a 81 cartes parce que nous avons des cartes avec des mots-clés. Donc, il n'y a pas de guide pour accompagner ce jeu, ce qui fait qu'on n'a pas de petite explication pour voir pourquoi est-ce qu'elle a fait les choses d'une façon ou d'une autre, sachant qu'il y en a beaucoup qui suivent le Rider-Waite. Mais on a, alors attendez, je vous montre en anglais, on a les mots-clés, donc ça fait, c'est pas mal, hein, ces mots-clés, quand on amène avec soi le jeu et qu'on veut quelque chose qui prenne pas trop de place, c'est vraiment bien, donc vous avez quand même des mots-clés pour vous guider. Ensuite, décidément, ça fait plusieurs fois que je le retrie et à chaque fois, je le remélange pour faire des tirages. Bon, je le trie et je reviens. Alors, me revoilà avec les cartes triées. Donc on a un format de cartes qui correspond à des cartes de tarot classiques, donc ni trop grandes ni trop petites. Vous avez le traitement doré derrière qui est juste magnifique. Et puis on va regarder toutes les cartes. Alors vous voyez que en bas, on a le nom en français, le nom en anglais, et puis une couleur qui va changer pour chaque majeur, mais qui va aussi être identique pour chaque famille, pour chaque suite des mineurs. Alors vous voyez qu'ici, le fou, on a quelque chose de traditionnel, donc là on n'est pas perdu. On a ce fou du Rider-Waite. On a un beau magicien, j'aime beaucoup, avec la petite moustache, avec les différents outils. La table, il est très très bien réussi. D'ailleurs, je trouve les majeurs extrêmement réussis. Je les trouve très très belles et très pertinentes. La grande prêtresse aussi. On a ce lien plutôt naturel, vous voyez, avec le boulot. On a un petit renard. On va avoir un miroir. On a une boule, peut-être une boule magique, une boule de divination. Et puis, on a les rideaux, les voiles de chaque côté. Voilà, l'impératrice, l'empereur,
On a un beau hiérophante assis sur des livres, avec un petit chat sur le cou. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de plutôt païen au niveau du hiérophante, et puis de très doux. On a quelque chose de très très doux. Les amoureux, le chariot, la force qui est très très belle. Elle est magnifique cette carte. L'ermite, très classique. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les chats parce qu'on a souvent des chats. C'est un bon point pour le jeu. La roue de fortune avec les cycles de la lune. La justice avec une façon d'interpréter la balance qui est très originale et très sympathique à la fois. On a le pendu, j'adore la mort qui est magnifique. Elle est très très belle, c'est peut-être une des cartes que je préfère. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. Donc vous voyez que sur les majeurs, on n'est pas du tout perdu. On reconnaît bien les influences, notamment du rider. Voilà. Et puis au niveau du monde, voilà, une petite différence au niveau du monde. On a une jolie carte, j'aime bien, au niveau de la main. Et de l'œuf. On a l'œuf, le papillon, on a plusieurs traditions un petit peu peut-être qui sont représentées, avec aussi le lotus. Ça fait très égyptien. L'œuf aussi. Donc voilà pour les majeurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, nous avons les mineurs avec, vous voyez, une couleur en bas. Alors pour la série des bâtons, on a deux cartes pour lesquelles c'était plus joli de les mettre en noir, donc elles sont en noir, mais donc on va tout de suite repérer dans quelle famille on est, et puis surtout ça met dans cette ambiance de la famille. Alors, j'aime beaucoup l'as de coupe, le 2 de coupe. Donc vous voyez qu'ici, on a des petites indications, mais quand même, on est un petit peu en intermédiaire entre un rider et un Marseille. C'est-à-dire on a des petites choses quand même qui se passent sur la carte. Si on connaît, on va pouvoir, ça va rappeler la signification. Par contre, pour des débutants, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, le 3 de coupe, on va avoir 3 coupes. Alors, au lieu d'avoir les trois personnes qui sont en train de trinquer et qui sont dans la joie. Donc voilà. Même chose pour le 4 de coupe. Quand on connaît les significations, ça va tout de suite, on va se dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Quand on ne connaît pas les significations, c'est plus difficile de faire de la projection sur ce jeu-là. Donc plutôt à utiliser en magie pour vraiment tirer les cartes que en projection. En projection, ce sera un petit peu plus compliqué. Bon, voilà. Par contre, là, le 6 de coupe, vous voyez, on a deux enfants. Donc on retrouve un petit peu c'est l'esprit du 6 de coupe, du rider. Le 7. Le 8. On a très très peu de personnages et de scènes de vie sur les mineurs. Et le 10. Mais je les trouve super jolies. Hein. Du coup, on voit aussi, on va pouvoir, quand on fait un tirage, on va voir les cartes plus chargées, on va dire, de sens un peu plus mystiques, qui sont les arcanes majeures. Et puis des cartes plus sur le quotidien, où on va juste avoir surtout les outils qui sont positionnés, enfin les outils, les symboles de la suite qui vont être positionnés pour donner une ambiance ou suggérer la signification. Les cartes de course sont très très belles. J'adore ce cavalier avec la sirène. J'aime beaucoup 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 les cartes de cours. Je les trouve vraiment chouettes. Alors ensuite on a le bâton. Donc là on se retrouve pour le rider, c'est bien. On a un personnage. Là voilà.
on a l'œil dans le triangle, donc avec cette idée de vision. Donc c'est pareil, on a un symbole. Si on connaît la signification, on va avoir les choses qui vont, ça va, comment dire, ça va les titiller notre mémoire. Ici, le 4 avec la célébration, là, il manque les personnages, mais on comprend bien le sens. Là, c'est un petit peu plus complexe, je trouve. Voilà, donc là, en fait, elle a repris certains symboles, comme par exemple ici, on a normalement un personnage, hein, c'est les cartes de la victoire, un personnage avec une couronne de laurier, hein, on a cette idée d'être célébré pour ses réussites. Donc voilà, on a quelques petits symboles. Le 7, le 8, ça c'est la même chose que sur le rider. Et puis le 10 avec le paquet à porter, donc ça, voilà. Ensuite, les cartes de cours qui sont, mais bah, c'est tellement beau, ça fait conte, hein. On a vraiment ce voyage à travers un conte. Regardez comme c'est mignon. C'est vraiment, vraiment mignon. C'est très, très beau. Moi, je suis complètement amoureuse des peintures. Je les trouve très, 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 très belles. Alors après, donc, on passe au jaune. C'est la série des épées. Donc là, ça, on reconnaît bien. Ça, on reconnaît bien. C'est comme le rider. Ici, on n'a pas le personnage, mais on a l'épée couchée avec les autres droites. Et en tout cas, plantée dans le sol. Là, c'est un petit peu, voilà, un peu plus complexe. Là, on reconnaît bien le bateau, donc voilà, ça a une belle représentation. Le 7, donc là, on a plus une scène, donc c'est bien. Ça, c'est un peu plus facile pour les débutants. Le 8, le 9, le 10. Alors, je voulais juste redire, quand on a des choses symboliques comme ça, avec une illustration qui guide beaucoup moins, il y a aussi un intérêt, c'est-à-dire que c'est très intéressant quand on commence à être un petit peu à l'aise, parce que ça permet de énormément ouvrir le champ de possibilités. C'est-à-dire que si on a juste une scène de vie, enfin donc une partie de l'interprétation de la carte qui est exprimée à travers une scène de vie, un dessin de scène de vie sur la carte, ça ferme un petit peu l'interprétation. Puis quand vous tirez les cartes aux autres, ils vont dire mais c'est pas ce qu'on voit vraiment sur la carte. Mais en fait, j'ai déjà dit, il y a énormément de sens pour chaque carte. Et donc, bah, ça permet d'utiliser tous ces sens-là, en tout cas de faciliter le fait d'utiliser tous les sens de la carte. Et donc, ça facilite comment dire, une meilleure précision, quelque chose de plus ouvert pour les interprétations. C'est ce que je retrouve et ce que j'aime aussi dans le Marseille. Donc voilà, ça a aussi ses avantages. C'est juste que je pense qu'il y a, par exemple, si vous commencez à être pas mal à l'aise avec un rider, mais que vous voulez pas passer tout de suite au Marseille ou que vous n'aimez pas trop les représentations de Marseille, ce jeu-là, ça peut être un bon intermédiaire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir bah, travailler à l'élargissement de la compréhension des cartes, tout en ayant quand même des choses un petit peu guidées, et puis avec des illustrations qui sont juste complètement, je trouve, magnifiques, très belles, et qui ont ce côté de poésie et de délicatesse. J'adore cette suite aussi, je la trouve très belle. Donc là, on retrouve un peu le Marseille. Voilà, le 3 de denier, bon, si on ne connaît pas la signification, c'est un petit peu complexe de le trouver à partir juste du symbole. Le 4, là c'est un peu plus détaillé. Le 5 et le 6, très sympa. Ça j'aime bien au niveau symbolique, je trouve qu'elles sont très réussies ces cartes. Parce que même si on n'a pas de scène de vie, on comprend ce qui se passe assez facilement. Le 7, c'est voilà, on a ce côté de récolte qui est intéressant.
le 8. Et là, j'aime bien. On a une petite abeille qui est en train de graver les deniers. Ce côté de laborieux qui est très en lien avec cette carte-là. Le 9. Donc là, elle a mis l'oiseau. Et on a cet entrelac d'arbres. Euh, Ça me fait vraiment penser à... Bon, alors que c'est pas forcément en lien avec la carte, mais ça me fait un petit peu penser au lait du chèvrefeuille. Donc voilà, le 10. Et puis, les personnages de cour, toujours aussi beaux. Par contre, sont vraiment, je trouve, très parlants, les personnages de cour. Donc voilà, pour moi, c'est un très, 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 très beau jeu. Qui est plein de délicatesse, plein de finesse, qui va vraiment plaire, je pense, aux personnes qui ont envie d'avoir des choses plus symboliques, sans pour autant aller sur du Marseille, et puis qui ont envie de cette ambiance de poésie, Moi, j'ai presque l'impression de sentir des parfums. Là, je sens le parfum de la mer, ici le parfum des fleurs, des roses. Il y a, il a quelque chose de magique, ce jeu. Et donc, voilà, bah, dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez, si c'est un jeu qui vous plaît, que vous utilisez souvent ou vous réservez plutôt pour certaines pratiques. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!